exposition, c'est notre première exposition estivale au Musée des Beaux-Arts, puisque nous avons ouvert au mois de novembre dernier. Et il était important de pouvoir parler d'un sujet, celui de la chapelle Sainte-Roseline, qui se trouve donc aux Arcs, entre les Arcs et Trans, mais sur la commune des Arcs, qui est une chapelle qui a été très longtemps une chapelle conventuelle, c'est-à-dire que c'était l'église du couvent, un couvent, on en parlera, qui a été fondé au XIIIe siècle, puis qui a eu plusieurs vies. Et ce que nous voulions mettre en avant, c'est en particulier le décor, la campagne de travaux de restauration et de décoration qui intervient à la toute fin des années 1960 du fait de l'impulsion donnée par une grande marchande d'art, amie des artistes, fondatrice de la Fondation Mag avec son mari aimé, donc qui est Marguerite Mag. Et elle va dès son enfance, en fait, puisqu'elle passe quelques années à Bargemont, en nourrice, pratiquer des pèlerinages à Sainte-Roseline et développer une relation avec cette sainte qu'elle va prier en plusieurs occasions. Elle fait un malaise cardiaque dans les années 60 et puis surtout, elle a eu trois petites filles, qui sont Yo-Yo Mag, Isabelle et Florence Mag. Et sa belle-fille, Paul, va tomber enceinte en 1968. Et Paul est atteinte d'une maladie dont j'ai hélas oublié le nom parce que c'est une maladie assez rare, mais sa grossesse est très risquée. Et donc elle va prier Sainte-Roseline pour que la grossesse se passe bien d'une part, et d'autre part pour que l'enfant soit un garçon. La chapelle est dans un état très vétuste. Il n'y a pas d'électricité, la chapelle est un peu oubliée et donc elle va avoir cette idée de financer toute la restauration de l'édifice et même, une fois que la restauration est faite, d'inviter des artistes à intervenir pour se glisser dans les interstices et compléter ce décor à travers la commande dont on va parler. Le projet nous parle au fond de la rencontre entre deux femmes, Marguerite Mag et Sainte-Roseline, alors une rencontre spirituelle, mais elle met en relation une commanditaire, une collectionneuse et des artistes, et c'est aussi quelque chose que nous avons mis en avant dans le parcours permanent du musée, d'essayer de montrer un petit peu à la fois le rôle joué par les collectionneurs, les commanditaires dans l'histoire de l'art, et les problématiques qui se posent aux artistes. Donc c'est une exposition qui avait, je crois, sa place dans notre musée. Les œuvres ne sont pas à la fondation, ils n'en ont jamais parlé, il n'y a pas d'articles, de livres, il n'y a rien sur le sujet. Donc c'est un lieu qui attire, mais sur lequel il manquait peut-être aussi une réflexion pour contextualiser et mieux documenter cet élan. Donc c'est l'ambition de l'exposition. En fait, cette installation, c'est une œuvre qui a été créée en 2023, qui s'appelle Frati Uccelli. Et ce qui nous a tout de suite sauté aux yeux avec Johan, c'est dans l'histoire de ce monument qu'est la chapelle Sainte-Roseline, il y a une petite phase de l'histoire qui n'a pas été tant abordée par les artistes et dans l'iconographie qui a été créée autour de cette chapelle, c'est l'héritage des franciscains.
Io